and the high-level segment can now begin. So let me invite the President of the Democratic Republic of Congo, His Excellency Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sir, please come to the podium. Monsieur le President of the Human Rights Council of the United Nations. Messieurs, dames, bonjour. Merci d'être avec nous ici. Nous sommes là pour réfléchir sur toute l'actualité de notre pays. Comme d'habitude, Eric Tshisoaka, votre humble serviteur, Tuzaliwana, analyser, critiquer, décrypter l'actualité. C'est très important pour ça, la Congo, puisque étant les acteurs politiques, étant des analystes, il nous est toujours important d'analyser ce qui se passe en RDC. On va parler premièrement de Mambouya, Corneille Nangaa. Vous savez, la sortie médiatique de M. Corneille Nangaa et l'obéissance des Congolais est belé. Beaucoup de Congolais se sont posés mille et une questions. Qu'est-ce qui a été derrière l'esprit de Corneille Nangaa? On va en parler. Deuxièmement, on parlera du dossier Sikomine. Boyebi, que l'inspection générale des finances, Jules Ingete, a salaki une révélation incroyable dans Marmotali Sikomine, qui étant une entreprise chinoise évoluant en République démocratique du Congo, qui avait signé des partenariats avec l'État congolais. Il fallait mais ils n'ont absolument rien apporté à l'État congolais et ça créait des problèmes. On va parler aussi du fait que le chef de l'État, Azalaki na Suisse, na sommet, une conférence, il y a Human Rights Council, c'est-à-dire c'est pour le droit de l'homme, dont il a encore déploré ce qui se passe dans Ngambouya Est de la République. Mais également, pour informer que Emmanuel Macron a le 4 mars dans la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'il va parcourir quelques pays africains, mais nous parlerons spécialement de la République démocratique du Congo. Pourquoi son arrivée? Quelle est l'importance de son arrivée? Alors que tous connaissons que le Rwanda est soutenu par la France ou Bazabossa de Bitumba en République démocratique du Congo. On va parler de cela, mais également de la question sécuritaire, puisqu'il faudrait dire que la question sécuritaire, ça nous demande tous, étant Congolais, de toujours en parler, de toujours réfléchir par rapport à cela. Mais on va lire d'abord quelques actualités qui ont apparu au jour d'aujourd'hui. Je retourne à quelques actualités. Béni, 8 ADF tués lors des affrontements entre ces rebelles et la coalition FRDC, UDP, UP2F. Emmanuel Shadari, au cadre du PPRD, M. Tshilombo n'est pas en mesure de travailler. Il a montré que ses limites, ces 5 ans, vont s'achever en décembre 2023. Tshilombo devient le président sortant. Dès aujourd'hui, commencez à l'appeler président sortant. Emmanuel Ramazani Shadari. Alors, Lucha, contrairement à ce que Félix Tshisekedi a affirmé à Genève, la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo est dramatique. On va essayer de lire pourquoi la Lucha les dit. Alors, lors de son intervention à la 52e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, le président congolais Félix Tshisekedi a présenté un bilan qu'il juge négatif sur le droit de l'homme en RDC. Dans son discours, le chef de l'État a d'abord affirmé avoir mis fin à la restriction de l'espace civique en RDC. Pour lui, tous les lieux de détention illégaux et secrets au pays sont fermés. Le 5e président de la RDC a également déclaré que sous sa gestion, les manifestations pacifiques ne sont pas réprimées. Les mouvements citoyens luttent pour le changement. Lucha nie toutes les affirmations du président congolais Félix Tshisekedi. Il affirme que la situation est, contrairement aux déclarations du président Tshisekedi, est dramatique. Contrairement à ce que le président Tshisekedi a affirmé à Genève, la situation des droits de l'homme en RDC est dramatique, encore plus dans les provinces sous état de siège. Pire encore, les auteurs de violences de droits de l'homme bénéficient souvent d'une
l'impunité totale. À cette occasion, la Lucha appelle Félix Tshisekedi à fermer le lieu des détentions illégaux, libérer les prisonniers politiques, mettre fin à la répression systématique des manifestations pacifiques et la restriction de l'espace civique, y compris dans les provinces sous état de siège. Vous savez bien, messieurs, dames, que Lucha Komami Balé, il y a la Lucha, il faudrait dire, qui est avec l'opposition. Il y a certaines Lucha qui essaieraient aussi avec le pouvoir en place. Alors, moi, je me pose la question, la Lucha qui a publié le c'est la Lucha Yanini. Il y a opposition, tout yangamba mupanzi. Et vous savez bien, lorsqu'elle parle, Azako Lubamakambo Italie, état de siège. Et donc, ils savent qu'aujourd'hui, nous l'avons toujours dit, qu'il a fallu que l'état de siège soit mis en place pour que nous puissions aujourd'hui avoir des résultats que nous sommes en train d'avoir, afin que le chef d'État fasse sa diplomatie et qu'il puisse déplorer partout où il va, situation autre que vivre de l'insécurité dans l'Est. Alors, fonction publique, quasiment chez l'IAO pour la sécurisation de la carrière des agents et des agents administratifs de la CENI. Voilà. 54e session du Conseil des ministres de l'OADA. Sam Alokonde appelle les instances de l'OADA à installer en RDC une représentation d'une institution de cette organisation. Volcan Iragongo, un tremblement de terre de magnitude 3.3 ressenti à Goma. L'OVG continue avec les observations. Voilà, Suisse. Félix Tshisekedi face à la diaspora congolais vivant à Genève. Sommet Nairobi, Luanda, le Rwanda affirme que la RDC a méprisé les décisions régionales. Emmanuel Macron sur l'insécurité dans l'est de la RDC. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. Voilà. Emmanuel Macron, nous assistons dans l'est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la milice M23 sous sanction du Conseil de sécurité de l'ONU et d'une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Emmanuel Macron à propos de l'Est de la RDC, la guerre dans l'Est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée. Voilà, messieurs, dames, nous allons commencer d'abord à réfléchir premièrement sur l'arrivée de M. Emmanuel Macron en RDC. Pourquoi son arrivée en République démocratique du Congo? Il faut que nous nous posions la question, pourquoi accepte-t-il de venir en RDC? Pourquoi après le départ du Saint-Pape au Congo, M. Emmanuel Macron accepte de pouvoir venir? Il vient exactement faire quoi? Là, il faudrait que tous soient tout à fait d'accord, que nous puissions réfléchir par rapport à ça. Nous sommes allés un peu plus loin. La République démocratique du Congo est un pays de enjeux économiques. La République démocratique du Congo est un pays des enjeux politiques, des enjeux diplomatiques. Certains pays bénéficient des potentiels de la République démocratique du Congo. Quand je parle des potentiels, je parle des richesses dont notre pays a. L'or, le cuivre, le manganèse et tout ce que vous savez, nous possédons. Le Congo est au centre des enjeux économiques. Certaines nations s'alimentent, certaines nations vivent des potentiels que nous avons dans ces pays. Et la politique de l'époque permettait aux autres de s'approprier du bien du Congo. C'est-à-dire que les richesses Yamboka, ils devaient en avoir et ils se faisaient tout ce que vous savez par rapport aux richesses dont nous avons dans ces pays. Le Rwanda a vécu des richesses du Congo, l'Ouganda vit des richesses du Congo, le Burundi, la France, les États-Unis, deux pays que vous connaissez, la Chine, partout, ils vivent de la richesse du Congo. Ils sont venus dans ces pays, ils sont passés par les deux de la cuillère sans qu'on respecte le principe, il y a appel d'offres. Sans qu'on respecte le principe, il y a passation à un marché.
il crée ce que nous appelons des groupes armés à gauche et à droite. Et lorsque ces groupes sont créés, ils viennent comme dans le secteur où ils découvrir minéraux, ils autochtones dans le milieu. C'est-à-dire, ils vont créer la terreur, ils vont tuer, ils vont détruire, ils vont violer et ils vont faire fuir les autochtones dans le secteur. Quand ils fuient, l'espace qui reste vide, et viennent, ils exploitent les minéraux du Congo. Et si on a la frontière, ils ont la DGM, ils ont le service à DGDA et tout ça là, corrompu. Et puis ils passent avec les minéraux du Congo, ils transforment les minéraux du Congo, ils créent tout ce qu'ils peuvent créer. Et le peuple autochtone reste pauvre, rien du tout du bien, ils allaient démontrer. Non. Et c'est comme ça qu'ils évoluent dans leur politique. C'est-à-dire qu'ils évoluent dans l'exploitation des minéraux du Congo. Tant que le Congo est un pays qui a des immenses ressources naturelles, moyen de faire ça puisque les autres viennent exploiter les Congos. C'est-à-dire que c'est un bien qui est devenu un bien pour tous. Dans la politique étrangère prime sur la politique nationale. C'est-à-dire que ça prime sur même la volonté des acteurs politiques congolais, même la volonté du peuple. Les autres décident à la place du Congo. Nous sommes ici au Congo, mais il y a les politiques étrangères, ils se mettent, on dit qu'il faut réfléchir, voilà, il faut aller à Bukavu, il faut aller à Beni, il faut aller à Kishiché, il faut aller à, je ne sais pas moi, Walikale. Ils définissent déjà ce qu'ils vont faire sur les minéraux du Congo. Et ils prennent ces minéraux déjà pour servir Bango nucléaire, puisqu'aujourd'hui nous sommes en train de partir dans une guerre de nucléaire. Une guerre de nucléaire, c'est-à-dire une guerre c'est-à-dire des éléments chimiques qui créent des catastrophes dont certaines nations sont bombardées en Bamboka et Koufi. Nous vous parlerons de la guerre qui est en train de régner entre la Russie et l'Ukraine. Il y a une guerre qui s'impose entre la Russie et l'Ukraine et donc vous savez que récemment, M. Poutine a fait une déclaration en suspendant, c'est-à-dire l'accord que nous appelons l'accord de New START, cet accord où Bandaki Koulouba sur le désarmement du nucléaire. L'accord, je crois, signé en 2010, si ma mémoire ne me trahit pas, donc renouvelé qui en 2000, si ma mémoire ne me trahit pas, entre 2020 ou 2021. Dans cet accord, ils avaient refusé, les États-Unis, la Russie et les autres nations ont refusé qu'un État utilise les nucléaires. Alors, lorsque le monde, l'OTAN, qui court derrière ce que nous appelons l'ordre mondial. L'OTAN court l'ordre mondial, c'est-à-dire ils veulent s'imposer sur le monde, ils veulent contrôler le monde, ils veulent avoir la suprématie sur le monde, ils veulent avoir la même mise sur le monde. Ils ont besoin de gérer le monde. L'OTAN a besoin de gérer le monde. L'OTAN a besoin de contrôler politique politique étrangère. Il veut. Et avant même na posa a guidé les politiciens dengue bango balingi. C'est-à-dire que ce que bango va décider, ils veulent que cela soit appliqué. Alors que la Russie s'impose, la Russie ne veut pas qu'on l'impose, va imposer manière naïe à fonctionner, manière naïe à développer mboka naïe. Mais ce qui est encore curieux, et vous le savez, on veut faire à telle enseigne que l'Ukraine puisse appartenir automatiquement à l'OTAN. C'est-à-dire si l'Ukraine, puisque l'Ukraine fait partie de la Russie, si l'Ukraine aujourd'hui appartient à l'OTAN, ça veut dire que les armes de l'OTAN seront à la frontière de la Russie et la Russie se sentirait en insécurité puisqu'il sera contrôlé, lui comme aussi parmi les puissances mondiales. Elle ne veut pas, cette nation, qu'elle soit contrôlée par X pays. Et c'est ça même la guerre qui est menée, dont la Russie s'impose. Alors, la Russie a tourné ses regards vers l'Afrique. À Taliban pays, nous sommes en Afrique, où il y a travaillé en partenariat. Et lorsque l'OTAN a vécu cela, notamment le pays le pays où la politique elle est la politique la plus risée, où l'hypocrisie règne, c'est la France qui ne sait pas. La France n'a jamais développé un pays africain. Dites-moi, parlez-moi, un pays ni Afrique colonisé par la France, où il y a eu un changement, où le peuple mange 3 fois par jour, où les infrastructures sont là et tout est mieux. Parlez-moi, présentez-moi un pays qui a été colonisé par la France, où il y a une réussite. Même les Congolais vivent en France,
Les racistes, ils sont plus purement racistes. Qui ne sait pas? Au moins les Congolais qui vivent en Belgique, au moins en Congo, la famille en Belgique, à Somba, où tu m'appelles en Belgique, avant Ndakounay. Mais en France, vous le trouverez. En tout cas, s'il y a des gens les Africains qui ont des maisons, ça peut peut-être être 0,0,1%. Tous nous connaissons. Mais en Belgique, aux États-Unis, il y a ces gens-là ces Africains qui se battent pour avoir le bien, etc. Aucun pays d'Afrique a été développé par la France. La politique de la France est une politique de l'hypocrisie, une politique de l'ordre mondial, une politique dont Bazako dicté bino volonté politique nabango. Mais ils en bénéficient de vos richesses. Regardez ce qu'ils ont créé au Mali, par exemple. Allez-y voir les conflits qui ont régné au Mali, dont la France a dirigé, a guidé cela. Lorsque ce pays, je crois, la Côte d'Ivoire avait des problèmes sérieux ici, est-ce que la France avait-elle, comme nation, apporté un changement de ces côtés-là? La France n'apporte aucune solution pour l'Afrique. Le passage de présidents africains, le président français en Afrique, et mettra toujours l'Afrique en difficulté. Je vous donnerai l'exemple, le cas de la RDC. Rappelez-vous, encore une fois de plus, M. Sarkozy, président de la France. Il arrive au Congo, réside dans l'Assemblée nationale par des députés nationaux. Mais vous avez suivi ses déclarations. Lorsqu'il présentait le Congo comme un État grand, dont les richesses que tous avez, chacun peut venir s'approprier librement. Donc, il y a une bande à jouer des richesses à Congo, à Zuyango et puis à Keinaï. Mais quand vous venez prendre les richesses du Congo, qu'est-ce que vous laissez aux Congolais? Ils appliquent leur politique sur l'Afrique pour déstabiliser l'Afrique. Alors, l'arrivée d'Emmanuel Macron ici est une politique guidée puisque la Russie a tourné ses regards vers l'Afrique. Je dis bien que la Russie a tourné ses regards vers l'Afrique. Et les déclarations récentes de M. Poutine ont démontré à suffisance que l'OTAN n'a jamais aidé l'Afrique à pouvoir évoluer. Vous allez me dire ici que non, et bon, on va appeler ça Rabisso. Au don de la France pour les Congolais, don de la France pour les Mali. Mais nous avons toujours dit que les dons les Français et les autres donnent aux Africains, ils ne donnent qu'aux Africains ce qui est le leur. Ça veut dire, il y a Congo, exploiter minerai à Congo, exploiter 2 milliards, 5 milliards de dollars, c'est 10 millions. Ce que 10 millions ce n'est même pas les 10% qu'il y a au exploiter. Il ne vous donne que ce qui est à vous. Donc, ils ont monté bio chemise na yo akekola tanga tambo lango lobi aya bina defiso chemise o la takaka chemise na yo wana ayibaki yo ayeko defiso la takoya kozongo lisusu. Et vous allez appeler ça un don? Ce n'est pas un don. Moi, je l'avais évoqué, je l'ai dit qu'il faut saboter l'arrivée de M. Emmanuel Macron ici au Congo. J'ai même demandé aux Congolais de hurler sur lui, hurler sur la politique française, puisque ça n'a rien apporté. M. Emmanuel Macron collabore franchement avec Paul Kagame. Et je dis ce que je dis, je vous le confirme. La première des choses, qui est le président de la francophonie? C'est Mouchekiyabou, quoi? Qui est une Rwandaise. Mouchekiyabou, pardon. Madame Mouchekiyabou, qui est une Rwandaise. On donne à la francophonie être dirigée par une Rwandaise. Et Mouchekiyabou est toujours en contact avec Emmanuel Macron. Ils collaborent ensemble. Et la francophonie n'a jamais déploré la situation que nous sommes en train de vivre au Congo. Récemment, Sam Lokonde avait participé à un sommet à francophonie. Il avait participé à cela. Est-ce que Mouchekiyabou, comme présidente de la francophonie, avait-elle dit que nous déplorons ce qui s'est fait au Congo? Elle n'a jamais dit cela. La France, dont la population est moindre que le Congo, et cette population moins de 60% de Rwandais parlent français, mais qu'est-ce qu'on fait? On donne la francophonie à une Rwandaise de diriger.
La France soutient le Rwanda. Et vous dites que Emmanuel Macron au Congo viendrait faire quoi? Est-ce que Emmanuel Macron au Congo viendrait soutenir la politique congolaise? Il ne viendrait jamais soutenir la politique congolaise, mais au contraire, Emmanuel Macron viendrait dans l'hypothèse de venir accomplir la volonté que Kagame a demandé. Kagame a senga kinine. Écoutez-moi, messieurs, dames. 1. Kagame avait signé un contrat avec les Émirats Arabes Unis. Contrat au Kagame a signé dans les Émirats Arabes Unis, et pour la création de la raffinerie d'or. Une raffinerie d'or a été créée au Rwanda, alors que le Rwanda n'a pas d'or. Je l'ai dit, le Rwanda n'a pas de cuivre, le Rwanda n'a pas de manganèse, le Rwanda n'a pas du cobalt, le Rwanda n'a pas du pétrole, le Rwanda n'a pas du zinc. Les richesses que le Rwanda possède est alliée à agriculture, pêche, élevage et Chili. Mais le Rwanda qui n'a pas une raffinerie d'or. À l'époque, quand le Congo collaborait avec le Rwanda, quand il avait mis la raffinerie, dans le accord économique, il avait été prévu, excusez-moi, que le Congo vienne raffiner de l'or au Rwanda. Il y avait une coopération économique. Lorsque le gouvernement congolais a découvert que le Rwanda va soutenir le M23, groupe rebelle, le gouvernement congolais avait suspendu les coopérations économiques avec le Rwanda. En suspendant les coopérations économiques avec le Rwanda était dans l'incapacité de Congo, pour raffiner la raffinerie. Puisque les coopérations économiques ont bloqué. Rwanda a plaidé en faveur des Émirats Arabes Unis, puisque les Émirats Arabes Unis défisent Rwanda pour créer la raffinerie. Alors, Rwanda Leli a sengi na Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire a sengi na Qatar, a mené une diplomatie entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ba solo là na but ya nini et que tu continues à raffiner, en fait, continuer à raffiner or ya Congo na Rwanda. Nous avons refusé cela. Et qu'est-ce que fait M. Paul Kagame? M. Paul Kagame est en train de cibler les autres décideurs du monde pour plaider en faveur du Rwanda. Pourquoi? Puisque l'économie du Rwanda est asphyxiée. Je vous dis, l'économie du Rwanda est asphyxiée. Le Rwanda ne dépendait que de richesses du Congo. La suspension des coopérations économiques ont fait en sorte que le Rwanda souffre aujourd'hui. Et le Rwanda en souffre sur le plan économique. Puisqu'à l'époque, l'économie du Rwanda était devenue une forte économie. Pourquoi? Puisque on exploitait d'une manière illégale les richesses du Congo et en faire ce qu'ils pouvaient en faire. Mais aujourd'hui, chose qui n'est pas faite. Chose qui n'est pas faite. Maintenant, qui doit plaider en faveur de Rwandais? C'est M. Paul Kagame qui est allé cibler Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne vient pas ici. Tout ce qu'il vous dit, ouais, tu coules dans plateau à la télévision, il faut la souveraineté à Congo, on la respecter. Mais ce sont des mensonges. On appelle ça des discours politiques. Il vient pour discuter avec le gouvernement congolais, demander au gouvernement congolais s'ils peuvent encore remettre au bon chemin, si je vais dire ça ainsi, les coopérations économiques avec le Rwanda et qui vont trouver des moyens pour faire partir les M23. C'est-à-dire, le Rwanda utilise les M23 pour ses intérêts. Et comme l'Est de la République, il y aura des difficultés, les gens meurent à ce moment-là, ils veulent nous mettre face à un fait accompli pour que nous puissions renégocier. Chose qu'ils ont faite en 2013. Vous vous souviendrez de 2013, les M23 à Zouakabunagana, je crois plus de 100 jours. Vous vous souviendrez en 2013, il y avait des crises à l'Est de la République. Le gouvernement congolais à l'époque, Anzimaka, qu'on négociait avec les M23 sur base d'un accord des brassages et mixages, puisque le gouvernement en 2013, le gouvernement Kabila, avait accepté les brassages, c'est-à-dire quand nous parlons des brassages, militaires et M23, Rwandais, Tutsi, Nyamulege, Kotsaka, une armée congolaise. En 2013. Et lorsque le gouvernement a signé ces accords, le M23 ont adhéré à l'armée congolaise et ils ont cédé Bunagana. Les M23 sont partis. Mais les M23 ne sont pas partis en 2013 sur pression de l'armée congolaise. Ce n'était pas sur pression de l'armée congolaise, mais c'était sur base d'un accord qui a été mis en place en 2013. Et c'est pourquoi ils sont partis. Et
Aujourd'hui, les M23 refait sur terre et ils exigent une fois de plus de brassage. Est-ce que biso to konzimakaka armée na biso congolaise bato bazana kati wana bazalaka ba Rwandais, ba Burundais, ba Ougandais. Quelle est la place de la population congolaise dans l'armée? Ce qui est armée mobimba, 80%, il y a des militaires qui sont rwandais. Nous avons dit que nous ne pouvions pas accepter que nous puissions hypothéquer les Congos par des étrangers, que nous prenions l'armée congolaise, que nous l'octroyions aux étrangers. Nous nous sommes dit, nous n'allons pas les faire. Qui peut accepter hypothéquer son armée? Vendre son armée? Nous n'allions pas accepter que notre armée soit vendue. Est-ce que la France peut-elle accepter l'armée naïe et ça la guidée par l'armée russe? C'est-à-dire que la Russie va infiltrer l'armée à 80%. Est-ce que les États-Unis peuvent accepter que l'Ukraine soit plus dans l'armée américaine? Mais pourquoi nous devrions accepter le brassage et le mixage? Qu'est-ce que Paul Kagame réclame? Kagame réclame les accords qui ont précédé. Et je vous rappelle une fois de plus, je l'ai toujours dit, les uns disent que non, l'accord de l'Émirat n'existe pas. L'accord de l'Émirat signé le 27 octobre 1996 existe. Cet accord dont Moussé Laurent Désiré Kabila avait accepté d'hypothéquer les Congo, il a signé avec le Rwandais, les Ougandais, les Burundais pour chasser Mobutu. Et à contrepartie, Moussé avait cédé les territoires du Congo. L'accord existe. Et au-delà, il acceptait les brassages et les mixages. Il fallait que l'armée rwandaise intègre l'armée congolaise. Les Kadogos qui sont entrés avec M. Laurent Désiré Kabila, ils ont intégré l'armée. Ils ont intégré l'armée, s'il vous plaît. Intégrer l'armée. Tant que nous continuons l'armée, nous avons eu les James Kabarebe ici, chef d'état-major. James Kabarebe était qui? Était-il un Congolais ou un Rwandais? Bisengimano dans la police. Bisengimano. Monsieur Joseph Kabila, qui est venu en 2001, après la mort de Mosé Laurent Désiré Kabila, était-il où? Ce que j'ai voulu, ce n'est pas moi qui l'ai dit, puisque lorsque vous fouillez sur l'histoire de la République démocratique du Congo, beaucoup vous diront que Mosé Laurent Désiré Kabila n'était pas le père biologique de Joseph Kabila. On vous dirait que c'était le fils adoptif de Mosé Laurent Désiré Kabila. Et ce que je l'ai dit, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et les documentaires, les informations sont là, existent. Si vous vouliez, allez-y fouiner. Ça existe. On a hypothéqué l'armée congolaise. Et à l'époque, il y avait des rébellions. RCD, il y a ceux qui ont Robert Waouh. Ça venait de la guerre. Puisque Robert a fait aussi la guerre, et on a accepté le brassage, et puis côté ça, Robert a en 2006 même candidat président de la République. Nous avons été avec lui, Azaras Robert, candidat président de la République. Donc comme en 2019, beaucoup se rappelaient que Robert avait voulu que Minembwe est dans le sud Kivu. Minembwe, Robert a appelé ça la Banyamulenge. Est-ce que les Banyamulenge sont les Congolais? Les Banyamulenge ne sont pas les Congolais d'origine. Les Banyamulenge ont fui le génocide du Rwanda. En 1994, la guerre des Tutsis, les Hutus, les Tutsis là dans l'est au Rwanda, les Rwandais ont fui, ils sont venus au Congo en 1994. L'opération turquoise dont vous connaissez. La communauté internationale nous avait demandé, la communauté a demandé aux Congolais d'héberger les Rwandais sur le territoire en attendant que la paix règne au Rwanda à l'époque. Nous avions accepté, le gouvernement congolais de l'époque en 1994 accepta. Et les Rwandais va côté dans le territoire congolais, dans le sud Kivu, Bafanda, Babotabana, Bafanda Wana. Mais Baza Congolais, ils ne sont pas des Congolais. Mais nous avons eu dans notre pays des Rwandais qui ont dirigé. Service, il y a des jeunes. Même dans l'entreprise publique. Des députés nationaux, des sénateurs, des mandataires des entreprises publiques, même des bourgmestres ont été des Rwandais dans ces pays. Quel pays a-t-il eu de l'infiltration comme la République démocratique du Congo?
C'est que les autres viennent, ils ne viennent que réclamer l'exploitation des minéraux du Congo. Rien d'autre, messieurs, dames. Monsieur Emmanuel Macron ne vient que demander aux Congolais, bon, yo Canada, Rwanda, comme ça, M23 et Kolungwa. Sur Bisson de Tozawa, Tozima, Topesa Rwanda minéré, pour qui m'écoute en Est, on n'accepterait pas cela. Voilà pourquoi le président Tshisekedi, partout où il va, il parle de cette agression. Et au-delà de cela, le Rwanda utilise une politique de la rwandophobie. Il dit à la communauté internationale que les Congolais sont en train de s'attaquer aux Rwandais. Et en disant cela, il veut jouer à un jeu machiavélique pour que l'œil du monde ait à la tourner vers lui. Le coup a utilisé le génocide, il y a Tutsi. Et là, chaque jour on abat. Combien de femmes sont-elles violées dans la partie est de la République? Aujourd'hui, la France soutient l'Ukraine. La guerre entre la Russie et l'Ukraine n'a fait qu'une année. C'était créé le 24 février 2022. Le 24 qui est passé est ici une année. Mais de la manière dont la France soutient l'Ukraine, c'est incroyable. La France parle de l'Ukraine. La France envoie des chars à l'Ukraine. La France envoie des militaires à l'Ukraine. La France envoie des armes à l'Ukraine. Combien d'armes la France a-t-elle envoyées au Congo? Combien de chaînes de télévision françaises ont-elles parlé de la situation du Congo? On n'en parle pas. Pour les minéraux du Congo, on exploite les Congo. Ils soutiennent le Rwanda. Et on parle de l'Ukraine. Et maintenant, Emmanuel Macron vous dit, je viens au Congo. Il vient au Congo faire quoi? Il vient au Congo chercher à négocier, à venir signer des partenariats économiques pour que le minerai du Congo parte. Et nous, ici, allions accepter. Toti Kaye, Aïa, facilement. Messieurs, dames, à un certain moment, il faut que le rôle la bête. Puisque la rébellion aussi, les révoltes aussi changent un pays. Certaines nations qui ont voulu les changements, la côté en sens, c'est la révolte. On a vu en Égypte, quand les Égyptiens n'étaient pas d'accord avec leur président, ils se sont attaqués à ces présidents. Bah, comment est-il dans le palais présidentiel, le président Akima? À un certain moment, il faut révolter Mataba Congolais. Moi, j'ai demandé aux Congolais de saboter l'arrivée d'Emmanuel Macron, d'hurler sur lui. Il ne dira rien du Congo. D'abord, si Emmanuel Macron voudrait venir en Afrique, il faut Olongola, Mouchikiabou, comme présidente, il y a OIF, Organisation internationale de la francophonie. Il faut d'abord Olongola Iwana. Si elle quitte d'abord là, eh bien pour nous, nous allons trouver que c'était une sorte de victoire diplomatique. La France faisait partie des pays qui avaient refusé à la RDC le mesure de notification d'armes. France, puisque la France siège parmi les conseils de sécurité des Nations Unies. Lorsque nous avons plaidé pour embargo militaire et lungwa, Moutatel et Melabiso et Ali France. France a beau à que nous recevons Mandouki. Pour tout le monde contre les M23, puisque lui sait que ce qui est RDC sont Mandouki par rapport à l'effectivité armée, nombre armé toali nango, toko bunda yotumba toko longa, a télémé la bicho. Qu'est-ce que Emmanuel Macron ferait ici au Congo? Rien. Il n'y a rien qu'il fera qui apporterait un changement au Congo. Je l'affirme, je mets mon doigt ici à couper. Rien du tout. La politique française n'a pas de l'impact sur le Congo et cela n'apporterait rien. Soyez rassurés ce que je vous dis. Je mets ma main à couper. Il va tergiverser. Partout il va, il ne fait que de l'hypocrisie. Emmanuel Macron vient puisqu'il sait aujourd'hui que les regards à Congo est comme tourné vers la Russie. Suivez le discours du président Tshisekedi, la Suisse. Alors, notre silence ne veut pas dire que nous sommes faibles. Ça veut dire, à un certain moment, si cela continue, nous allons entamer la voie de la force, c'est-à-dire, nous allons même arriver à Kigali. Et compte tenu de cela, compte tenu de la politique russe qui est aujourd'hui menée en Afrique, Emmanuel Macron vient cibler des pays forts de l'Afrique qui ont des richesses, qui ont un poids politique. N'est-ce pas? Il va les cibler pour renégocier, puisqu'il sait que ceux qui Congo négocient dans riche, il va être de côté de la Troisième Guerre mondiale.
puisque le nucléaire risque à Kobete, on s'attendre, l'élément chimique nango et où t'as Congo. Bilamba baba français ba kotambola lango et où t'as kawat. Nzeto ya biso ya coton. C'est aussi c'est na forêt na biso équatoriale là vous allez trouver c'est là. Vous allez trouver c'est là. Ba bijou ba na basi ba bijou qui tombe or, ils vont trouver ça au Congo. La France n'a pas de richesses. Quelles sont les richesses de la France? La France vole les richesses des pays africains et construit son pays. Et même au moment où nous vous parlons, le peuple français vit dans une souffrance immense à cause de la guerre russo-ukrainienne. Donc Emmanuel Macron s'est lancé dans une guerre. Soit avec Koya et pas Nabiso, tout soutenir la richesse Nabiso pour qu'il n'oublie sa Russie. Pendant ce temps, ils ne viennent pas imposer la bonne politique au Congo. Et nous allons accepter un tel monsieur venir et que nous l'applaudissions, nous disons que Emmanuel Macron est venu. Messieurs, dames, j'appelle à la conscience de tous les Congolais. Ce pays doit être sauvé que par des Congolais. Il ne faudrait pas que la politique étrangère s'impose sur notre politique. J'ai aimé une fois l'ambassadeur de la Chine, ce qu'il a dit, que les États-Unis, les autres, veulent appliquer leur manière de voir les choses sur certains pays, tant soit peu les pays de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie. Sur base de quel principe un État doit diriger les autres États? Sur base de quel principe du droit international et également du relation internationale? Vous vous imposez sur les pays africains. Dites-moi quel pays africain a-t-elle été, une nation africaine a-t-elle été évoluée par la France? Rien du tout. La France a fait tuer le président Kadhafi. La France n'a pas de leçons à donner aux Africains. Kadhafi est mort sur base de la politique française. Mobutu est mort sur la politique de la France. Ils ont tué Mobutu pour infiltrer le Congo. Ils ont taxé Mobutu d'un dictateur puisque Mobutu ne voulait pas hypothéquer ses pays. On peut tout critiquer de Mobutu, mais on ne va pas critiquer l'essence du patriotisme. Mobutu était un patriote. Il ne voulait pas que ces pays soient vendus. Ils sont allés utiliser les autres, Mobutu était un dictateur, dans l'objectif de nous infiltrer. Et ils ont réussi à nous infiltrer, à infiltrer la politique du Congo, l'économie du Congo. Ils ont infiltré cela. Et aujourd'hui, nous allons accepter que cela puisse continuer. Il faut que nous options d'autres options qui feront en sorte que ces pays changent l'image. Sans cela, nous allons commencer à tergiverser. Il faut que nous puissions nous imposer sur ce que nous pouvions faire. Je vous dis, messieurs, dames, la politique étrangère ne peut pas primer sur la politique nationale. Et je demande, moi je l'avais dit, je réitère une fois de plus à ma demande. Le peuple congolais doit saboter l'arrivée d'Emmanuel Macron. S'il doit arriver au Congo, il doit se sentir mal à l'aise d'une manière incroyable. Puisque, dans la zone de sens, Papa Yakawa, à lobby, ôtez vos mains du Congo. Mais il sait pourquoi il a dit. Il sait de quoi il a dit. Il sait que les autres sont là, dans leur mauvaise politique, venir nous créer la terreur. Ôtez vos mains sur le Congo. C'est-à-dire que ne venez pas hypothéquer le richesse du Congo. Si une nation veut venir collaborer droitement avec le Congo, eh bien, le gouvernement va essayer de voir les avantages, etc. Mais vous ne devrez pas passer par les deux de la cuillère pour voler les biens du Congo et partir. Voilà. 082 70 38 226. 082 70 38 226. Monsieur, dames, ce pays restera un et indivisible. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Restez branchés pour le deuxième numéro où nous allons parler du dossier 6 communes et on va démontrer comment le Congo a été hypothéqué
par certains. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.